Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu pries, mais rien ne change. Tu attends, mais rien n'arrive. Et au fond de toi, une question commence à grandir. Est-ce que ce que Dieu a promis va vraiment se réaliser? Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment. Peut-être que tu as déjà cru, déjà espéré, déjà fait confiance. Mais aujourd'hui, le doute s'installe doucement. Les jours passent, les situations restent les mêmes, et ton cœur commence à se fatiguer. Mais écoute bien ceci. Dieu dit que c'est de ton côté. Oui, même si tu ne vois rien encore, même si tout semble silencieux, même si les circonstances disent le contraire. Car il y a une vérité que beaucoup oublient, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Souvent, les plus grandes choses commencent dans l'invisible. Comme une graine plantée sous la terre, tout semble immobile. Mais en réalité, quelque chose est en train de prendre vie. Et aujourd'hui, ce message est pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas annulé. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas en retard. Tu es peut-être plus proche que tu ne le penses. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'attente fait partie du processus, comment reconnaître les signes que tout est déjà en train de se mettre en place et surtout, pourquoi tu peux être certain d'une chose. Tu le verras se réaliser. Le doute ne vient pas toujours d'un manque de foi. Parfois, il naît simplement de la fatigue. Fatigue d'attendre, fatigue d'espérer, fatigue de croire que quelque chose va changer, alors que rien ne bouge. Tu vois les jours passer, les saisons changer, les autres avancer, et toi, tu as l'impression d'être au même point. Comme si ta vie était en pause, pendant que le reste du monde continue. Et c'est là que l'impatience s'installe. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a oublié? Ces pensées ne viennent pas d'un cœur faible. Elles viennent d'un cœur qui a trop attendu sans voir de résultat. Parfois, tu regardes ta situation et tout semble contradictoire avec ce que tu croyais. Tu espérais une ouverture, mais les portes restent fermées. Tu attendais une réponse, mais c'est le silence. Tu pensais voir un changement, mais tout est encore pareil. Alors doucement, sans même t'en rendre compte, tu commences à baisser tes attentes. Tu pries moins, tu crois moins fort. Tu espères moins. Pas parce que tu ne veux plus y croire, mais parce que tu essaies de te protéger de la déception. Et c'est humain. Mais ce que tu ressens en ce moment, beaucoup de personnes l'ont ressenti avant toi. Ce moment où tu es entre ce que Dieu a promis et ce que tu vis actuellement. Cet espace est inconfortable. Il est rempli de silence, de questions, et parfois même de frustration. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas dans quelle direction. Tu veux continuer à croire, mais quelque chose en toi hésite. Et pourtant, même dans cet état, il y a une chose importante à comprendre. Le doute ne signifie pas que tout est perdu. L'impatience ne signifie pas que la promesse n'existe plus. Cela signifie simplement que tu es en train de traverser le processus. Un processus que personne n'aime, mais que tout le monde doit traverser avant de voir quelque chose se réaliser. Et si tu es encore là aujourd'hui, si tu continues à chercher, à écouter, à espérer, même un peu, alors c'est que tu n'as pas abandonné. Et ça, c'est déjà plus puissant que tu ne le penses. Il y a quelque chose que l'on oublie souvent. Dieu ne travaille pas toujours de manière visible. En réalité, les moments où tu ne vois rien sont souvent ceux où tout est en train de se mettre en place. Mais parce que rien n'est encore apparent, tu as l'impression que rien ne se passe. Et c'est là que le piège commence. Tu regardes avec tes yeux, tu analyses avec ta logique, et tu conclus que la situation est bloquée. Alors que dans l'invisible, les choses bougent déjà. Pense à une graine que l'on plante dans la terre. Pendant plusieurs jours, il n'y a aucun signe à la surface. Rien ne sort, rien ne change,
Rien ne prouve que quelque chose est en train de grandir. Et pourtant, sous la terre, un processus puissant est en cours. Les racines se forment, la vie commence à se développer. Tout se prépare en silence. Si tu ne connais pas ce processus, tu pourrais croire que la graine ne fonctionne pas. Tu pourrais abandonner, arrêter d'arroser, ou penser que c'est inutile. Mais la vérité, c'est que le visible prend toujours du temps à apparaître, parce que l'invisible doit d'abord être construit. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Même si tu ne vois pas encore de changement, cela ne veut pas dire que Dieu est absent. Cela signifie souvent qu'il est en train de travailler en profondeur. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Il aligne des situations que tu ne vois pas. Il transforme des aspects de ta vie, parfois même à l'intérieur de toi, pour te préparer à ce qui arrive. Parce que si tout arrivait immédiatement, tu ne serais peut-être pas prêt à le recevoir. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une stratégie. C'est un temps où tout se met en place avec précision. Et même si ce silence est difficile à supporter, il a un but. Il t'apprend à faire confiance sans voir, à croire sans preuve immédiate, à rester stable même quand tout semble incertain. Car la foi ne grandit pas quand tout est évident. Elle grandit dans les moments où tu choisis de continuer, malgré le silence. Et un jour, ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était caché apparaîtra. Ce qui était en préparation se manifestera. Et tu réaliseras que pendant tout ce temps, alors que tu pensais que rien ne se passait, Dieu agissait déjà. Il y a une vérité qui ne change jamais, peu importe les circonstances. Les promesses de Dieu sont certaines. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Quand Dieu parle, ce qu'il annonce ne dépend pas des situations, ni des obstacles, ni même du temps. Sa parole ne fonctionne pas comme les paroles humaines. Les hommes peuvent te promettre et échouer. Ils peuvent te vouloir bien faire et ne pas y arriver. Ils peuvent changer d'avis, abandonner, oublier. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas influencé par les émotions, ni par les circonstances, ni par le temps qui passe. Ce qu'il dit reste vrai, même si tout autour semble dire le contraire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'ils regardent leur réalité actuelle et ils essaient de mesurer la promesse de Dieu à partir de ce qu'ils voient. Mais les promesses de Dieu ne se mesurent pas avec les yeux. Elles se reçoivent avec la foi. Tu peux être dans une situation qui semble totalement bloquée, sans aucune solution visible, et pourtant être exactement dans le chemin de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ce que Dieu promet, il ne le base pas sur ce que tu vois aujourd'hui, mais sur ce qu'il a déjà décidé d'accomplir. Et cela change tout. Cela signifie que même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, même si tu doutes parfois, la promesse reste intacte. Elle n'est pas affaiblie par ton doute. Elle n'est pas annulée par ton impatience. Elle n'est pas retardée parce que tu ne comprends pas. Elle suit son cours. Et souvent, le problème n'est pas que Dieu tarde, mais que nous voulons que tout arrive selon notre propre calendrier. Nous voulons des résultats rapides, des réponses immédiates, des signes visibles. Mais Dieu travaille avec une précision parfaite. Il sait exactement quand agir, quand ouvrir une porte, quand changer une situation. Parce que si cela arrive trop tôt, tu risques de ne pas être prêt. Et si cela arrive trop tard, en réalité, cela n'arrive jamais trop tard. Car le timing de Dieu n'est jamais en retard. Il est juste, il est exact. Et surtout, il est parfait pour ta vie. C'est pourquoi tu dois comprendre ceci. Ce que Dieu t'a promis ne dépend pas de la vitesse à laquelle tu le vois arriver. Cela dépend uniquement de sa fidélité. Et sa fidélité n'a jamais échoué, pas une seule fois. Alors même si aujourd'hui tu es dans l'attente,
Même si tu ne vois encore aucun résultat concret, tu peux t'appuyer sur cette vérité. Si Dieu l'a dit, alors cela se réalisera. Pas peut-être, pas un jour incertain, mais avec certitude. Et le moment viendra où tu ne croiras plus seulement par la foi, parce que tu le verras de tes propres yeux. L'une des questions les plus difficiles à accepter est celle-ci. Pourquoi ça prend autant de temps? Si Dieu a déjà promis, si tout est déjà décidé, alors pourquoi ne pas voir le résultat tout de suite? C'est une question légitime. Mais la réponse est souvent plus profonde que ce que l'on imagine. Parce que le temps n'est pas un obstacle dans le plan de Dieu. Il fait partie du processus. Ce que tu appelles retard. Et c'est souvent un temps de préparation. Un temps où des choses se construisent, pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Car recevoir ce que Dieu a prévu demande parfois plus qu'un simple désir. Cela demande une transformation. Parfois, tu demandes une opportunité, mais Dieu travaille d'abord sur ton caractère. Tu attends une ouverture, mais Dieu développe ta patience. Tu espères un changement extérieur, mais Dieu commence par un changement intérieur. Et ce travail-là ne peut pas être précipité. Parce que si tu reçois quelque chose sans être prêt, tu risques de le perdre aussi vite que tu l'as obtenu. Alors Dieu prend le temps. Pas pour te frustrer, mais pour te préparer. Il enlève certaines choses, il en corrige d'autres. Il te fait passer par des situations qui, sur le moment, semblent inutiles, mais qui, en réalité, te construisent. Et parfois, ce qui ralentit le processus, ce n'est pas Dieu, c'est nous, nos décisions, nos peurs, nos hésitations. Il arrive que l'on abandonne trop vite, ou que l'on prenne des chemins qui nous éloignent du plan initial. Et pourtant, même dans ces moments, Dieu reste capable de réajuster le parcours. Rien n'est définitivement perdu. Mais il y a aussi une autre vérité importante. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Les choses solides ne se construisent pas en un instant. Les fondations profondes demandent du temps. Et ce que Dieu prépare pour toi n'est pas quelque chose de fragile ou temporaire. C'est quelque chose de stable, de durable, de significatif. Alors oui, l'attente peut sembler longue. Elle peut être frustrante, parfois même décourageante. Mais elle n'est pas vide. Chaque jour d'attente a un rôle, chaque moment a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce temps que tu pensais inutile était en réalité indispensable, parce qu'il t'a préparé, il t'a fortifié, il t'a aligné avec ce qui devait arriver. Alors, au lieu de voir ce temps comme un retard, essaye de le voir comme une construction, car ce que Dieu fait lentement, il le fait parfaitement. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Même si tu ne vois pas encore le résultat final, il y a souvent des signes que les choses sont déjà en train de se réaliser. Le problème, c'est que nous attendons des preuves spectaculaires. Quelque chose de grand, de visible, d'évident. Mais Dieu agit souvent de manière subtile. Les premiers signes ne sont pas toujours extérieurs. Ils commencent à l'intérieur. Par exemple, tu peux remarquer un changement dans ta façon de penser. Là où il y avait de la peur, il y a un peu plus de paix. Là où il y avait du doute constant, il y a maintenant une petite confiance qui grandit. Ce n'est pas encore parfait, mais ce n'est plus comme avant. Et ça, c'est déjà un signe. Parfois, tu deviens plus patient sans même t'en rendre compte. Tu réagis différemment face aux situations. Ce qui t'aurait complètement déstabilisé avant te touche moins aujourd'hui. Ce changement intérieur n'est pas anodin. C'est une préparation. Ensuite, il y a les petites ouvertures. Ces opportunités qui semblent insignifiantes au premier regard. Une rencontre, une idée, une porte qui s'entr'ouvre légèrement. Ce ne sont pas encore des réponses complètes,
Mais ce sont des directions. Et souvent, on les ignore parce qu'elles ne correspondent pas exactement à ce que l'on attendait. Mais les grandes réalisations commencent rarement de manière spectaculaire. Elles commencent petit. Il y a aussi ces moments où malgré tout, tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Rien n'a encore changé extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose est plus calme. Comme si, au fond de toi, tu savais que ça va aller. Cette paix est un signe puissant. Elle ne vient pas des circonstances, elle vient de ce qui est en train de se mettre en place. Et parfois, les signes sont même dans les retards et les blocages. Oui, même là. Une porte qui se ferme peut éviter une mauvaise direction. Un refus peut te protéger de quelque chose qui n'était pas pour toi. Ce que tu vois comme un obstacle peut être en réalité un ajustement, un réalignement vers quelque chose de meilleur. Alors au lieu de dire « rien ne se passe », prends un moment pour observer, regarde les détails, regarde les changements, même petits, regarde ce qui évolue en toi et autour de toi. Parce que la réalisation ne commence pas le jour où tout devient visible. Elle commence bien avant. Et si tu regardes attentivement, tu verras que ce que tu attends est déjà en marche. L'attente n'est pas un moment où tu dois rester passif. Ce n'est pas un vide. C'est une période active, même si tout semble calme à l'extérieur. Alors la vraie question n'est pas seulement quand cela va arriver, mais plutôt que fais-tu pendant que cela se prépare? La première chose, c'est de garder la foi, même quand elle est faible. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu n'as pas besoin d'être toujours fort. Mais tu dois choisir de ne pas abandonner complètement. Même une petite foi est suffisante pour continuer à avancer. Même un peu d'espoir peut te maintenir debout. Ensuite, il est important de continuer à agir. Beaucoup de personnes arrêtent tout en attendant que quelque chose arrive. Elles se mettent en pause. Mais attendre ne veut pas dire s'arrêter. Continue à faire ce que tu peux avec ce que tu as. Fais des petits pas. Prends des initiatives, même simples. Parce que souvent, ce que tu attends se construit à travers les actions que tu poses aujourd'hui. Il y a aussi un point essentiel. Protège ton état d'esprit. Pendant l'attente, les pensées négatives peuvent devenir très envahissantes. Le doute, la comparaison, le découragement. Si tu n'y fais pas attention, ces pensées peuvent te faire abandonner avant même que les choses arrivent. Alors sois vigilant. Fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, aux personnes avec qui tu passes du temps. Entoure-toi de ce qui renforce ta foi, pas de ce qui la détruit. Ensuite, apprends à utiliser ce temps pour grandir. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même? Parce que pendant que tu attends quelque chose, toi aussi tu es en train de devenir quelqu'un. Et cette évolution est essentielle. Il est aussi important de rester aligné. Ne prends pas des décisions basées uniquement sur la frustration ou la précipitation. Parfois, l'impatience pousse à faire des choix rapides, juste pour sortir de l'attente. Mais ces choix peuvent t'éloigner de ce qui est réellement prévu pour toi. Apprends à rester stable, à avancer avec sagesse, pas avec précipitation. Et enfin, n'oublie pas ceci. Reste constant. Ce ne sont pas les efforts occasionnels qui font la différence. Ce sont les petites actions répétées chaque jour. Même si tu ne vois pas encore de résultats, continue. Même si c'est lent, continue. Même si tu doutes parfois, continue. Parce que l'attente n'est pas une perte de temps. C'est un terrain de préparation. Et ce que tu fais aujourd'hui, dans le silence, aura un impact direct sur ce que tu verras demain. Si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas en train de disparaître. C'est en train de se préparer.
Même si tu ne vois rien encore, même si le chemin semble long, même si certaines journées sont plus difficiles que d'autres, cela ne change rien à la réalité. Ce qui t'est destiné est toujours en route. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas mis de côté, tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Et parfois, le plus grand combat n'est pas contre les circonstances, mais contre l'envie d'abandonner. Parce qu'abandonner, c'est arrêter juste avant que les choses commencent à se manifester. Rappelle-toi de tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Rappelle-toi que malgré les doutes, malgré les moments de faiblesse, tu es encore là, et si tu es encore là, c'est qu'il y a une raison. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Rien de ce que tu as traversé n'est perdu. Chaque étape t'a préparé. Chaque attente t'a renforcé. Chaque moment difficile a construit quelque chose en toi. Et maintenant, tu es plus proche que tu ne le penses. Alors ne laisse pas le doute voler ta conviction. Ne laisse pas l'impatience te détourner. Ne laisse pas le silence te faire croire que rien ne se passe. Parce que pendant tout ce temps, les choses avancent. Et le moment viendra où tu n'auras plus besoin de croire sans voir. Parce que tu verras. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras les situations changer. Tu verras ce qui semblait impossible devenir réel. Et ce jour-là, tu comprendras que tout ce temps d'attente avait un sens. Alors tiens bon, reste debout. Continue d'avancer, même lentement. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Et souviens-toi toujours, si Dieu a dit que c'est de ton côté, alors tu le verras certainement se réaliser.